Ce que vous allez entendre n'est pas un sermon, ce n'est pas un jugement, c'est une invitation. Une invitation à vous poser une question, peut-être une question que vous n'avez jamais osé formuler jusqu'à présent, ou que vous portiez en vous sans savoir comment la dire. Je ne suis pas là pour vous dire quoi penser, mais pour essayer plutôt de penser avec vous. Il y a une question qui me poursuit depuis quelque temps. Une question simple, peut-être même trop simple pour certains. Qu'importe, puisqu'elle nous habite. Quand un dirigeant politique brandit la croix pour justifier ses décisions, quand un mouvement invoque le nom du Christ pour légitimer ses frontières, ses peurs, ses exclusions, quand la foi devient argument électoral, je me demande, et je vous invite à vous demander avec moi, de quel Christ parle-t-on exactement ? Il y a un mot que l'on utilise rarement et qui pourtant change tout. Ce mot, c'est chrétienté. Le christianisme, vous le connaissez. C'est la foi, l'enseignement du Christ, une relation vivante, intérieure, communautaire aussi, avec Dieu. La chrétienté, c'est autre chose. C'est la construction historique et politique qui s'est édifiée au nom du christianisme. Elle naît au IVe siècle, quand l'empereur Constantin a fait du christianisme une religion d'État. À partir de ce moment, la croix est devenue progressivement un symbole de pouvoir. Et quelque chose d'essentiel s'est perdu. Je dis bien progressivement, car il y a toujours eu, dans chaque époque, dans chaque siècle, des hommes et des femmes qui ont résisté à cette dérive, des croyants qui ont continué de lire les évangiles sans les plier au pouvoir. Des communautés qui ont payé parfois très cher leur fidélité à l'enseignement du Christ contre les institutions qui parlaient en son nom. Ce reste-là existe encore aujourd'hui. Nous ne sommes pas les premiers à nous poser ces questions. Car c'est précisément ce que Jésus avait refusé. Selon les évangiles, lorsque le diable lui offrit dans le désert tous les royaumes du monde et leur gloire. Il refusa. La chrétienté, elle, accepta. Alors, quand vous entendez des discours politiques se réclamer des valeurs chrétiennes, posez-vous cette question en toute liberté. Parle-t-il du christianisme ou de la chrétienté ? Je voudrais vous lire 3 textes, pas les commenter, juste les lire. Et vous laisser une question après chacun d'eux. Pas pour vous dire quoi en penser, mais pour vous laisser penser. Premier texte, Matthieu chapitre 26, verset 52, nous dit ceci. Qu'au moment de son arrestation, un disciple dégaine son épée pour défendre le Christ. Et Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Je vous laisse avec cette question. Qu'un dirigeant politique décide d'aller en guerre au nom de ses intérêts, de sa vision du monde, de ses responsabilités d'État, c'est une chose. C'est le domaine du politique. Il en assume la responsabilité devant l'histoire et devant les hommes. Mais invoquer le nom du Christ pour bénir cette démarche, se servir de l'Évangile comme caution spirituelle d'une décision de puissance, n'est-ce pas là une autre question ? N'assistons-nous pas à ce moment précis à une perversion de l'Évangile lui-même ? Un deuxième texte, Jean chapitre 18 verset 36. Devant Pilate, au moment de son procès, Jésus déclare « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. » Je vous laisse alors avec cette question maintenant. Comment peut-on construire un programme politique au nom de quelqu'un qui a explicitement refusé que ce royaume soit de ce monde ? Troisième texte, Luc chapitre 9 versets 54 et 55. 2 disciples face à des opposants demandent à Jésus « Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Et Jésus se retourna et les réprimanda. Je vous laisse avec cette question. Reconnaissez-vous cet esprit ?
cet esprit que Jésus lui-même a réprimandé dans certains discours qui se réclament aujourd'hui de son nom. Alors je ne veux pas ici vous imposer mes réponses. Ces textes sont là, ils parlent. C'est à vous de les entendre. C'est à chacun d'entre nous, moi le premier, d'assumer la responsabilité de ce que nous en faisons. Car une interprétation n'est jamais anodine, elle engage celui qui la porte. Je veux être clair sur ce que je fais ici et sur ce que je ne fais pas. Je ne juge pas les sincérités de ceux qui se réclament du Christ en politique. La sincérité appartient au cœur et Dieu seul peut les sonder. Mais personnellement, je me désolidarise. Je me désolidarise de l'usage politique de l'Évangile, parce que cet usage me semble trahir l'Évangile lui-même. Je me désolidarise au nom de tous ceux, croyants évangéliques, protestants, catholiques, chrétiens de toute sensibilité, qui refusent que leur foi soit réduite à un argument électoral. Et je veux dire ceci clairement, le monde chrétien ne parle pas d'une seule voix, il ne l'a jamais fait. Alors je ne prétends pas détenir la vérité absolue, je prétends seulement que les textes méritent d'être lus honnêtement, sans filtre idéologique, sans agenda politique. Et que lorsqu'on les lit ainsi, l'écart est vertigineux. Je partage ma voix ici non pas pour polémiquer, la polémique divise et ce n'est pas mon propos. Mon propos est simple et peut-être plus essentiel. Dire qu'il existe une unité profonde dans la foi en Christ, une unité qui non seulement tolère la diversité des avis, mais qui en a besoin. Car c'est peut-être dans cette diversité même, dans ce dialogue honnête entre des croyants qui ne pensent pas tous pareil, que la pensée du Christ continue à se déployer, de se révéler, de nous dépasser. Ce n'est pas la polémique qui m'intéresse, c'est cette vérité-là. Je terminerai par une dernière question. Pas une réponse, une question. Si Jésus de Nazareth, celui des évangiles, celui qui a lavé les pieds de ses disciples, celui qui a fui quand on voulait le faire roi, celui qui a dit « Aimez vos ennemis », si ce Jésus-là écoutez les discours politiques qui se réclament de son nom aujourd'hui, pensez-vous qu'il s'y reconnaîtrait ? Prenez le temps d'y réfléchir. Et si vous souhaitez aller plus loin, lire les textes, suivre le raisonnement que je vous propose, mesurez vous-même l'écart dont je parle, l'article complet que j'ai écrit s'appelle « Au nom du Christ ou au nom de la chrétienté ». Il est écrit pour les croyants qui doutent, pour les croyants qui s'interrogent et pour tous ceux qui pensent que la vérité mérite mieux que d'être instrumentalisée. Alors si vous voulez cet article, trouvez le lien, vous trouverez le lien dans la description ci-dessous de cette petite vidéo. À très bientôt.